Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je plongerais à fond dans une série sur un personnage secondaire de l'univers de Batman, j'aurais probablement juste souri. Mais voilà que l'année 2024 arrive, et HBO sort son pingouin avec Colin Farrell. Et il s'avère que c'est l'une des meilleures séries de ces dernières années. Plus je réfléchissais à ce qui faisait le secret de son succès, plus je me convainquais que l'une des principales raisons, c'est l'absence même de Batman. Tu sais qui je suis ? Oui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense que l'univers de Batman sans Batman est sans doute la meilleure décision, et aussi pourquoi le Pingouin est bien plus proche de projets comme Les Sopranos que de l'univers cinématographique d'ici. J'ai récemment conseillé cette série à une connaissance en insistant « Regarde-la, Colin Farrell y joue ». Quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Écoute, la série est excellente, mais où est Colin Farrell ?» Voilà sans doute tout ce qu'il faut savoir sur la transformation de Colin Farrell en pingouin. Le maquillage l'a tellement transformé que je suis sûr que si son nom n'était pas indiqué au générique, personne n'aurait compris que c'était lui. There's a gangster, real old school type, Rex Calabrese. It was just an extraordinary opportunity to bring together this collective of creatives. Seuls les yeux de Farrell le trahissent, sinon c'est une personne différente. Listen, Sal, Carmine Falconer's dead, and I'm here now. I'll be calling the shots. Comme on le sait, c'est sous cette apparence que Colin Farrell est également apparu dans le film Batman de Matt Reeves. Et déjà dans ce film, il y a eu des situations cocasses liées au nouveau look de Farrell. Jeffrey Wright, qui a joué le lieutenant James Gordon, cherchait un jour Farrell et il s'est passé plusieurs fois à côté de l'acteur sans le reconnaître. Colin Farrell a parcouru un chemin incroyable pour se transformer en pingouin, et c'est sans doute l'une des métamorphoses les plus convaincantes de ces dernières années. Lorsque le réalisateur Matt Reeves lui a proposé le rôle, Farrell avait des doutes. Ce personnage lui semblait tellement éloigné de ce à quoi il était habitué. Cependant, après avoir découvert l'idée de Reeves et vu la maquette du personnage conçu par le maquilleur Mike Marino, Colin a tout de suite compris. Ce personnage a clairement quelque chose à dire, même avant d'ouvrir la bouche. Si tu fais un faux pas, ne serait-ce qu'une seule fois, je te jure que je vais t'éventrer. Tu as compris ? Maintenant, ferme-la et regarde le lever du soleil. Chaque matin commençait par 3 heures de maquillage. Les cheveux de Farrell étaient cachés sous un bonnet en latex spécial, qui était ensuite maquillé pour ressembler à de la vraie peau. On ajoutait des joues massives, un nez allongé, des oreilles tombantes et des rides à peine visibles. Le maquilleur Mike Marino a ajouté à l'apparence des traits qui la rendent unique et reconnaissable. La cicatrice et les sourcils légèrement froncés, dont la forme donne justement à son visage cette expression légèrement aviaire. Tout cela crée la personnalité du pingouin, un bandit endurci par la vie. On se tire. Merde, tu entends, cours. Farrell avoue qu'il ne s'est jamais senti aussi enseveli sous le travail de quelqu'un d'autre que pendant le tournage de cette série télé. Mais malgré toutes les couches de maquillage qui, bien sûr, limitaient le jeu d'acteur de Farrell, il a tout de même réussi à donner vie au personnage d'Oswald Cobblepot et à en faire un personnage extrêmement charismatique. Par exemple, sa démarche, boitillante et traînante, avec un léger balancement dû à ses problèmes de jambes. Attention, les portes se ferment. Farrell a brillamment reproduit la démarche qui rend évident pourquoi Oswald a été surnommé le Pingouin. Le pingouin. Johnny. Miloche. Assieds-toi. On voit qu'Oz a du mal à se déplacer, et on entend qu'il respire difficilement à chaque pas. La voix de l'acteur a également été transformée. Si l'on écoute Farrell en interview, sa voix habituelle est très différente de celle du pingouin. It wasn't even the sounds, it wasn't even the articulation of the word, just as much as that word came up in the process of working on the dialect. Oz parle d'une voix rauque, éraillée et avec un léger accent. Maybe we don't see eye to eye in every little thing. You know, maybe you don't like me. It's fine. I'm a quiet taste.
Tout cela fait de la transformation de Colin Farrell en pingouin l'une des métamorphoses les plus incroyables de l'histoire des séries. La première chose qui m'a personnellement plu dans la série, c'est l'absence de Batman. Une décision simple mais radicale qui rend la série totalement différente de tout l'univers cinématographique de Batman. J'ai même l'impression que le pingouin est meilleur que Batman, voire le Joker. Mais c'est mon avis, peut-être pensez-vous différemment. Après tout, Batman n'est pas seulement le personnage principal, il est en fait le visage de toute la marque. Mais voilà le paradoxe. C'est justement son absence qui permet à l'histoire de prendre de nouvelles couleurs. Désormais, le pingouin n'est plus seulement un ennemi de Batman, mais devient la figure centrale de l'intrigue. Quelque chose de similaire existait déjà dans la série Gotham, mais cela restait une série de super-héros, du moins ils y figuraient. Au fait, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pingouin change totalement de genre. Les univers de super-héros sont, par nature, un peu fantastiques. Dans ces univers, on voit aisément coexister des personnages avec super-pouvoirs, technologies insolites et masques dissimulant leur visage. En présence de tels personnages, il est assez difficile de remarquer, et encore plus de mettre en valeur un personnage comme le pingouin, qui n'est pas fort par ses techniques ou ses coups, mais par sa ruse, son influence et ses manipulations. Tu as trop lu de livres ou quoi? Non, il s'agit plutôt d'une restructuration. Admettez-le, au milieu des super-héros, un tel personnage passe un peu inaperçu. Mais lorsque Batman disparaît de l'histoire, le pingouin et son entourage commencent à vivre selon leurs propres règles, et nous découvrons un autre Gotham, plus sombre et plus réaliste. Sans Batman, Gotham a enfin la chance de se révéler tel qu'il est vraiment. Une ville sombre, imprégnée de saleté et de cynisme, où chacun survit comme il peut, et où il n'y a aucun espoir de voir apparaître un héros. En se libérant des clichés habituels des super-héros, on ne voit pas un méchant de bande dessinée, mais un homme qui est parti de rien et a pris le pouvoir avec ses propres méthodes. Son univers, c'est les intrigues, la ruse et une lutte pour survivre à Gotham. Avide de pouvoir, il n'hésite pas à écraser les autres pour l'obtenir. Monstre! Tu trouves ça vachement drôle? Hein? Abruti! Et cela transforme la série d'une histoire assez banale de lutte entre le bien et le mal en un véritable drame criminel. C'est pourquoi Pingouin se rapproche beaucoup plus de projets comme Les Sopranos que des histoires classiques de Batman. Les Sopranos ont captivé les spectateurs à l'époque précisément parce que chaque personnage n'était pas simplement un gangster, mais une personne vivante et complexe. Tony Soprano n'est pas qu'un bandit italo-américain du New Jersey, c'est aussi un homme de famille, mari, père, frère, avec une femme, des enfants et des maîtresses. Et on nous montrait souvent Tony non pas lors de réunions criminelles, mais dans la cuisine de sa maison, à la table à manger ou entouré de ses proches grincheux. Et cette simple astuce rendait le personnage incroyablement proche et réaliste. Et à cet égard, le pingouin fait la même chose. C'est pourquoi ici, personne ne l'appelle le pingouin, il est simplement Oz. Il s'occupe de sa mère qui souffre de troubles liés à l'âge et a une petite amie. Il se met en colère et s'inquiète comme tout le monde. Sa colère, ses peurs, ses ambitions et ses émotions humaines simples nous touchent, nous permettant de voir en lui non pas un méchant caricatural, mais une personne complexe et ambiguë. Il s'est moqué de moi. C'est clair? T'es une mauviette ou quoi? Ne baisse pas les yeux. Tout cela crée un effet de réalisme, rend l'univers de la série vivant et crédible. C'est pourquoi Gotham sans Batman est sans doute la meilleure décision pour un personnage comme le pingouin. Ce n'est pas Batman, mais bien le pingouin qui semble être le héros que Gotham mérite. Quand Batman s'efface, l'affrontement entre bien et mal disparaît aussi. Il ne s'agit plus d'un combat entre noir et blanc, mais d'une immersion dans une morale grise. Et c'est précisément ici que les anti-héros passent au premier plan. Les abonnés de longue date savent que j'ai déjà parlé des anti-héros dans d'autres vidéos, mais il est utile de le rappeler, le pingouin étant un anti-héros classique. La mode des anti-héros dans le monde de la télévision peut être clairement datée de 1999, lorsque la célèbre série Les Sopranos a été diffusée. Une série qui est devenue un véritable phénomène culturel.
Grâce à l'image brillamment construite de Tony Soprano, où la cruauté se mêle à l'humanité, le public a compris que les anti-héros pouvaient être tout aussi, voire plus captivants que les personnages positifs traditionnels. Les Sopranos ont démontré que la formule, consistant à montrer les côtés sombres de la nature humaine sans tout peindre en noir ou en blanc, fonctionne réellement. Après le succès des Sopranos, de nombreuses séries ont repris le thème des héros sombres. Par exemple, sur écoute avec le charismatique Omar Little, Dexter, House of Cards, Boardwalk Empire et, plus tard, Breaking Bad avec son Walter White. Say my name. Ces séries ont montré Poré non pas un héros parfait, mais une personne vivante et réaliste, qui possède à la fois des qualités positives et des traits absolument détestables. L'anti-héros est un personnage qui agit selon ses propres règles et qui est souvent loin des standards de la morale. Ce n'est pas un méchant, mais ce n'est pas non plus un saint. Il fait des erreurs, il craque, il commet des actes cruels, et il n'a pas toujours une boussole morale claire. Je vais tout te dire, tout ce qu'il faut. Tes hommes pourront tout rafler là-bas. Je suis votre victime. On partagera le butin. Pourquoi ressentons-nous de la compassion pour les anti-héros malgré leurs défauts ? C'est probablement leur réalisme. Ils nous ressemblent avec nos faiblesses, nos conflits intérieurs et nos élans sombres. Les héros et les méchants restent souvent figés dans leur rôle. Vous savez ce qu'ils font ici ? Ils trompent les plus vulnérables. Alors que les anti-héros sont des contradictions vivantes. Dans chacun de leurs actes, on voit leur lutte intérieure, leurs compromis moraux. Les anti-héros ne se sacrifient pas pour sauver le monde, ils poursuivent de leur but en suivant leurs propres règles. Nous aimons les suivre parce qu'on ne sait jamais vraiment de quel côté ils sont. S'il te plaît, ne fais pas ça, non. Non. Et attendez. Ils peuvent trahir ou ils peuvent faire preuve de bonté. Tout dépend des circonstances, pas d'une mission supérieure. Et c'est exactement comme ça que se comporte le pingouin. En plus du fait qu'Oscop, interprété par Colin Farrell, soit un véritable anti-héros, le monde dans lequel il vit n'offre au spectateur aucun personnage principal positif. Même Victor, protégé d'Oz, passe difficilement pour un type bien. Gotham est maintenant le champ de bataille des deux plus grandes familles criminelles. Le clan Falcone, dont le chef Carmine Falcone meurt avant même le début des événements de la série, laisse derrière lui des enfants avides de pouvoir. Oh, quoi, Oz, maintenant c'est toi le patron, hein ? Peut-être bien. Tu es sérieux ? Et la famille Moroni, des rivaux jurés, prêts à saisir la moindre occasion pour renforcer leur influence dans le chaos qui s'est emparé de la ville. Tu crois que j'ai oublié comment tu nous léchais les bottes, à nous et aux gars, juste pour nous rouler ? Dégage d'ici. Oz, contrairement au parrain du crime, n'a pas beaucoup de ressources, mais il manie habilement les intrigues pour jouer sur les contradictions et les faiblesses des familles criminelles. C'est comme s'il menait sa propre partie d'échecs improvisée. Si vous avez regardé Game of Thrones, vous connaissez bien sûr l'un des personnages les plus intéressants de la série, Petyr Baelish, surnommé Littlefinger, qui transformait le chaos en un instrument pour gravir les échelons sociaux. Le chaos est une échelle. Beaucoup ne risquent toujours que peu de choses. Je risque tout. Oscop agit exactement selon la même logique. Oz tisse des intrigues, monte les familles Le Falcone et Maroni l'une contre l'autre, et sème le doute parmi leurs subordonnés. Il est fascinant de voir comment Oz, confronté aux situations les plus difficiles, s'en sort en découvrant des failles et en forgeant des alliances inattendues. Nous pouvons agir autrement. Tu penses qu'on va rester assise à t'écouter te justifier sans rien faire ? Chacune de ces actions est un exercice d'équilibre risqué. Non seulement il garde le contrôle, mais il trouve aussi des moyens de renforcer sa position dans le monde de Gotham. En conclusion, je voudrais dire que le pingouin est exactement le héros que Gotham mérite. Gotham n'a jamais été qu'un simple décor, c'est un personnage à part entière. C'est précisément avec l'arrivée du pingouin que la ville a pris de nouvelles couleurs, révélant pleinement son atmosphère sombre. Le pingouin a transformé l'univers de Gotham en drame criminel, ce qui a clairement profité au projet. Combiné à l'incroyable transformation de Colin Farrell, à son jeu d'acteur subtil et à sa grande crédibilité, la série a toutes les chances de devenir la meilleure série de l'année. Et je suis convaincu qu'il obtiendra non seulement très probablement une suite sous la forme d'une nouvelle saison, mais qu'il influencera aussi les futurs films sur Batman. Et si vous voulez que je sorte une vidéo séparée consacrée à l'analyse du pingouin, de Sophia Falcone ou d'autres personnages, tout dépend de vous. En fait, si je puis dire ainsi, j'ai déjà préparé l'analyse du personnage principal sur le papier. Mais pour qu'il devienne une vidéo complète, j'ai besoin de votre aide via vos interactions sous cette vidéo.
Je pense que vous savez déjà ce qu'il faut faire.